Nous avons découvert un magnifique restaurant qui s'appelle La Bomba et qui est situé dans le 78, dans les Yvelines, et plus précisément à Coignères. Donc c'est un restaurant aux allures très girly qui propose une cuisine et même une énergie, une vibes et une déco inspirée des années 90, urbaine des années 90, en termes de musique, en termes de présentation des places et tout ce qu'il y a de plus urbain. Et c'est magnifiquement bon. Je me souviens plus tellement des plats parce que ça fait un moment qu'on avait été y manger. Mais croyez-moi, sur parole, magnifique restaurant, super bon, super beau. Et puis le responsable, il était présent le jour où on y était, super dynamique, super gentil. Franchement, je vous invite à goûter, à aller découvrir ce restaurant. Vous m'en donnerez des nouvelles. Comment ça va? Aujourd'hui, on se retrouve encore une fois dans ma salle de bain. Et pour un Get Ready With Me ou un chit chat, je sais pas, ça dépend de comment je vais faire évoluer la vidéo. Quoi qu'il en soit, je vais me faire un petit nettoyage déjà pour commencer. Je vais me nettoyer le visage et ensuite je vais me maquiller un petit peu, pas beaucoup. Hier, je me suis maquillée. Mon maquillage, il a bien tenu. J'ai mis la base de maquillage. J'avais utilisé laquelle? Hier, j'avais utilisé mon petit format de Smashbox, donc la photo finish. Et franchement, le make-up, il a tenu jusqu'au soir. On est parti au resto. Je vous ai filmé ça. Et quand je suis rentrée, je me suis démaquillée. J'étais encore bien maquillée. Donc, voilà. Là, je vais commencer mon nettoyage avec ce lait nettoyant. Appliquer une noisette sur peau humide, masser le visage puis rincer, éviter le contact avec les yeux. En cas de contact, rincer abondamment à l'eau claire. Et pour ça, je vais utiliser donc le lait nettoyant à l'acide hyaluronique 0,5% plus l'extrait de camomille de chez Typologie. Je vous avais présenté cette gamme lorsque je l'ai reçue. Je l'avais commandée pour la tester. Du coup, là, je vais utiliser le lait nettoyant pour faire un petit nettoyage. Je commence par humidifier le visage parce qu'il faut l'utiliser avec un visage humide. Appliquer une petite noisette et masser. Maybe you only want what you can't have. Never seem to be satisfied till it all goes bad. Maybe I should just give someone else a chance. Ensuite, je vais prendre un petit morceau de coton propre et je vais retirer l'excédent d'eau. Je vais laisser sécher un petit peu. Et ensuite, je vais appliquer la crème hydratante. Tiens, je vais faire un 100% Typologie aujourd'hui. Tiens, je vais remettre la boîte déjà pour commencer. Je vais faire un assemblage botanique, ça c'est pour la nuit, ça. Visage huile de nuit. Là, on a tache pigmentaire. Je peux mettre ça sans vu l'heure qu'il est, ça sert à un sérum visage. À la vitamine C. Tiens, je vais mettre tout ça. Un petit sérum à la vitamine C. 3 petites gouttes.
Et sûrement la vitamine C, il n'a aucune odeur. Il pénètre tout de suite sur la peau. Il la pénètre tout de suite. Et on a 11% de vitamine C. Et c'est un sérum éclat. Donc, qui apporterait de l'éclat au visage. À voir. Ensuite, on a le sérum contour des yeux. À la caféine et à l'acide et à la cyanamide. La niacinamide. Je vais mettre une goutte de chaque côté. C'est une texture un mi-chemin entre la texture huileuse et la texture aqueuse. C'est assez fluide, mais il y a une certaine, je ressens en tout cas une certaine texture grasse, je sais pas. Donc on a 5% de caféine, 5% de niacinamide, 5% de tout ce que je veux dire, il n'y a que ça. Caféine et niacinamide. Pareil, il n'y a pas d'odeur. Des fois, je me dis que les produits typologie, est-ce que vraiment ils ont des actifs? C'est trop marrant. On est sur un parfait moment de prendre soin de soi. Je prends soin de moi. Je profite de l'occasion. Je suis toute seule à la maison. Il fait beau. Le produit l'a pénétré. J'ai pas les cris des enfants. Les sollicitations de monsieur. Et ça, on a l'exfoliant. Donc ça, ce sera pour le soir. Ensuite, du coup, on va passer donc à la crème hydratante visage acide hyaluronique 1% plus beurre de karité. Donc, j'ai sélectionné la crème hydratante. À partir de la fiche que j'ai remplie. La fiche qui répondait aux besoins de ma peau. Et ben, on va proposer ce produit que j'ai pris. Et du coup, c'est une crème hydratante qui sent l'amande. Je sais pas s'il y a de l'amande dedans, mais elle sent l'amande. Il n'est pas précisé qu'il y a de l'amande, mais ça ne m'étonnerait pas. C'est très léger comme odeur, c'est très 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 léger. Ça sent surtout pas le beurre de karité. Moi, j'aime pas l'odeur du beurre de karité. C'est d'ailleurs pour ça que j'en utilise pas. C'est très dommage parce que pour le coup, le beurre de karité, c'est un ingrédient qui a de très bonnes vertus sur la peau et sur les cheveux. Mais j'aime tellement pas l'odeur que j'ai du mal à l'utiliser. Par contre, ma peau reste très grasse à l'application de cette crème hydratante. J'en ai quand même beaucoup. C'est une crème qui est testée sous contrôle dermatologique à 98% d'origine naturelle. Et je ne fais que lire ce qui est écrit sur l'emballage. Actif nourrissant, donc acide hyaluronique, issu du blé, forme un film protecteur qui lutte contre la déshydratation. Ah bah, c'est peut-être ça le film que je ressens sur ma peau. Oui, ma peau elle est luisante. Et donc du coup, ça c'est l'application de la crème. Beurre de karité, donc issu de noix pressées, nourrit et protège la peau des agressions extérieures. Squalane, issu de l'olive, restaure la barrière lipidique de la peau. Écoutez, donc voilà pour ma routine typologie du jour. Je vous reprendrai ce soir si j'y pense, si j'ai le temps surtout pour la routine de nuit. Voilà, est-ce que je m'applique? Oui, je vais le faire quand même, histoire de protéger ma peau. Une base, je vais m'appliquer une base de maquillage. Donc j'ai appliqué en base celle-ci de chez Italucci et c'est l'hydratante à l'eau
Jelly Water, primer hydratant. Ouais, c'est ça. Donc c'est le primer hydratant. Tout ça dans un souci de répondre à la sécheresse de ma peau. Oh, c'est chaud ici. Parce que j'utilise de l'eau chaude. D'accord. Donc au niveau des sourcils, je vais commencer par les sourcils. Comme je vous avais montré hier, j'ai utilisé mon gel à sourcils. Mon gel à sourcils, non. Un gel que je... ma cire à sourcils. Je vais repasser au doigt pour confirmer l'aplati de mes sourcils. Même si j'ai pas les sourcils autant disciplinés que ça, mes sourcils ils sont assez disciplinés de manière générale. Là je vais passer à l'anti-cerne. Donc celui-ci, le Maybelline en teinte cacao. Celui-là, je l'utilise vraiment pour couvrir mes cernes. Première couche. Pour couvrir tous mes points, toutes mes zones d'hyperpigmentation. Sachant que cet anti-cerne, il a une sous-teinte rouge, un peu rouge. Et qu'il est foncé pour ma carnation, je l'utilise quand même pour camoufler mes zones foncées. Pour ça, je vais appliquer un anti-cerne. Je vais utiliser celui-ci qui est plus clair que l'incarnation. Un petit peu. Et tout neuf, je n'ai jamais utilisé encore. Je vais juste ouvert pour l'essayer. Je ne sais pas si c'est celui-ci que j'avais essayé. Si, je crois que c'est celui-ci que j'avais essayé. Je crois que j'aime pas trop cet anti-cerne. L'anti-cerne, toujours le LA Girl Conceal en teinte Beautiful Bronze. Il n'est pas nouveau, vous connaissez, j'ai l'habitude d'utiliser
pour me maquiller. Je vais apporter une petite touche de lumière avec mon nouvel anti-cerne de l'huile de Super Stay jusqu'à 30 heures de correction. Donc, je le trouve très léger. Je vais allumer la lumière. On va voir mieux. Je vais mettre juste une petite touche ici. Pareil de l'autre côté. Je trouve qu'il ressemble, il me fait beaucoup penser en termes de rendu et en termes d'odeur. Je trouve qu'ils sont forts d'alcool et il me fait beaucoup penser à celui-ci. Ah non, c'est pas celui-là, c'est un autre. C'est pas celui-là, c'est un autre que j'avais acheté de chez L'Oréal, mais c'est pas celui-là, c'est pas celui-là. Je vais vérifier, mais non, il me semble pas que c'est celui-là. Je dis L'Oréal, c'est le groupe L'Oréal, mais c'est Maybelline. C'est la branche Maybelline de L'Oréal. C'est pas celui-là, c'est un autre. Celui-là, je l'ai utilisé. Oh non, c'est pas celui-là. Celui-là, je l'ai utilisé pendant longtemps. Et il s'était fini, je ne l'ai pas racheté. But my body doesn't agree with my brain. I'm looking over my shoulder, worrying it's over before it starts. I'm looking over my shoulder, worrying there's no one there who cares like I do. Moi, je suis en train de me préparer, mais j'ai rien à faire. Hein. Derrière, je peux aller acheter du pain. Je vais sortir toute maquillée pour aller acheter du pain. Je vais faire une petite balade dans la ville aussi, tiens. Voilà. Ensuite, je passe à la poudre fixatrice sur mon anti-cerne. Limiter pour éviter qu'il y en ait beaucoup sur mon pinceau. Ce que je fais, c'est que je le secoue comme ça. Ensuite, je récupère le résidu qui vient se greffer sur le capuchon. Et c'est avec ça que je vais travailler, que je vais appliquer du coup mon fixateur et en tapotant. Pour bien remplir les ridules et justement éviter qu'il n'y ait des ridules qui se forment à l'application de la poudre. C'est une astuce qu'une maquilleuse m'avait transmise. Je le fais de face pour que vous vous rendiez bien compte du mouvement que je réalise. Donc je tapote et je fais des petits mouvements circulaires. Alors ça c'est moi, je ne sais pas si c'est une astuce d'une maquilleuse ou pas, mais ça c'est moi. Je sais pas, ça me rassure de faire ça. Donc pour ça j'ai utilisé la Sacha Buttercup. La Sacha Buttercup. Ensuite, on va passer du coup au bronzer. J'hésite à faire le contouring du nez, je suis pas sûre. Pour le bronzer, j'utilise celui-ci, le Mocha Miami, Tente Mocha Miami.
so much, 'cause I really care too much. It's all just overwhelming, I'm just overthinking. I feel like I'm too much. Keep mistaking my anxiety for intuition, and stress keeps getting in the way of my ambition. Logically, I know I shouldn't feel this way. Donc toujours mon circulaire pour réduire un peu donc, mon flux, même si très souvent j'ai mon foulard qui couvre cette zone-là. Donc quand on a quelques séparation. Voilà. Je vais utiliser le même bronzer pour le crème à paupières. Je vais faire juste un pinceau fini. It's been further down the rabbit hole, down to go. Je vais me faire une petite folie. Je vais utiliser ce fard à paupières. Bon, il est très subtil. Il est marron avec des effets marqués verts. Il est resté très subtil, donc il me permet de faire un maquillage très léger. Voilà, il n'y a rien d'extravagant dans ce maquillage, très léger, très discret. Je vais ensuite reprendre mon pinceau estompeur pour revenir un petit peu sur le creux et diminuer le. Donc c'est très subtil. C'est très subtil le maquillage. Bon make-up, J'ai pas fini avec mon teint, hein. J'ai juste posé le bronzer. Il me reste encore à appliquer donc le blush, l'enlumineur et voilà. Je vais rentrer dans l'eyeliner. J'avais dit highlighter, n'importe quoi. Comment c'est compliqué de se maquiller, de parler en même temps, de réfléchir à penser ce qu'on va dire. Je sens que je cherche mes mots à mort. Mais ça, c'est parce que je suis pas concentrée sur ce que je dis, que je vais me concentrer sur ce que je fais plus que sur ce que je dis. Petit coup de... I ran away from heartbreak, got nothing in return for my pain. I never thought I'd be so empty, so alone and afraid. Wasn't looking for a lover. Je vais essayer demain de vous faire un maquillage chargé. On a la différence qu'il y a entre les deux yeux. J'ai déjà appliqué le mascara et la pointe. On va revenir au teint maintenant. On va terminer avec le teint. Cette chaise. Je vais utiliser donc cette palette. La Juvia's Place. Saharian Blush, volume 1. Je vais faire juste. Je vais bien en revanche, je vais peut-être un peu comme ça.
Et bon, je vais garder le même pinceau avec lequel je vais appliquer une petite touche lumière. Avec donc la poudre sublime, la cup, au numéro 3. Et pareil sur la zone, toute la zone blanche, la touche de lumière que ça fait. Là, voilà. Je vais rester comme ça et je vais appliquer. Voilà. On peut voir les comptes. Avec ça. On porte tout de suite une touche de lumière en plus. Ça, ça passe effet Kelly. Je vais ensuite passer aux lèvres. Pour mes lèvres, lesquelles je vais utiliser aujourd'hui, je vais rester sur quelque chose de soft comme d'hab. Je vais partir sur le contour de lèvres marron. Marron chaud quand même, parce qu'il a la limite du bordeaux celui-là quand même. Et il est très gras ce crayon, c'est bien. Donc dans le centre, j'applique donc celui-ci qui est un Max & More que j'ai acheté. Voilà pour la teinte, c'est un nude, hein, comme vous pouvez le constater. Je l'ai acheté donc chez Action, c'est un rouge à lèvres de chez Action. Voilà pour la teinte. Et là, je vais venir apporter une petite touche d'éclat juste dans le centre de mes lèvres. Je vais voir avec quoi je vais le faire. Soit, on va tirer ça, c'est très bien. Avec un Melted Chocolate. C'est quelle teinte? Chocolate Milkshake. Je vais appliquer une toute petite touche dans le centre de mes lèvres. Comme ça. Ça se voit même pas. Sans chocolat celui-là. Ça se voit pas. C'est pas ce que je voulais faire. Mais je vais attendre que ça sèche. Et si ça sèche, j'appliquerai une touche un petit peu plus claire. Il faut juste que je trouve du coup le bon. Le bon liquide. Lipstick. C'est peut-être celui-là. Je vais le faire avec celui-là. C'est toujours pas l'effet recherché. Alors, on se retrouve pour attacher mon foulard. Donc pour ça, je vais juste relever celui-là un petit peu. Voilà. Monter aussi comme ça. Et je vais utiliser donc celui-là de foulard, de turban, pour l'accorder avec mon chemisier, n'est-ce pas? Et du coup, je vais voir ce que je vais faire comme attaché, mais je pense que je vais partir sur quelque chose comme ça. Ouais, voilà, je vais juste faire un nœud.
What do you think of? Can you tell me what do you think of my beauty get ready? Je trouve que c'est plutôt réussi et j'aime beaucoup. C'est simple, efficace et c'est ce que j'aime. Donc voilà, merci d'avoir regardé, d'avoir suivi cette préparation. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de me donner vos avis sur ce que vous avez pensé de ma préparation et à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!